Plaisir est pour nous, bien-aimés, au Rosali Balandi, émission de l'église et les pasteurs. C'est vrai, le loto est sous dans le numéro Nabiso Asika auprès de vous pour na kundola de Tolobarati. On Nzambe azoté à travers ma serviteur naïe, na émission de l'église et les pasteurs. Encore une fois, merci beaucoup na ba suggestion nabino. Merci beaucoup na ba remarque, merci beaucoup na ba conseil nabino, surtout ba appel de vous à ceux que tous nabino ba homme de Dieu. Vous voyez que les Kanakats na émission na biso za ba éminent homme de Dieu, on Nzamba pambola, on Nzamba ouin à pakola comme on dit, des hommes loin de Dieu si je peux dire comme ça, pour na coopter à biso ezali de la part de Dieu. Mais vous voyez que émission au pe pour na ba bazu biso ka lelo, ezali émission moko oyo to sala ka promotion ya ba homme de Dieu, to sala ka promotion ya appel na bango, to sala ka promotion pe ya message oyo Nzambe Achana Katina Bango, et puis Boébika qui tout ça appelle aux édifications partagées entre Bissona Bango, pour n'a qu'à édifier aux alifs pour la bisso. Encore une fois, merci vraiment à Dengue Bozali, nombreux pour la émission à l'église et le pasteur. C'est vrai, je ne suis pas seul sur ce plateau, Nazali accompagné d'un homme de Dieu, un homme bien, un homme qui est venu de loin, car pour la compagnie de Yonanga, la quatre émissions à l'église et les pasteurs, Azali entre Lelo. Le toqué un peu, tout le monde en a bas. Vous avez vu, non? Les pasteurs sont passés dans cette émission, les prophètes, les évangélistes. Mais l'autre, tout appelé ministère Moko Onzambaloba qui, il a établi d'abord. Il a établi d'abord, premièrement, comme les Français disent, premièrement, les apôtres. L'autre, apôtre, c'est l'apôtre Timothée, Manana. C'est un homme qui est venu de loin, c'est un homme qui n'est pas d'ici, mais il y a Kakapona Kote Abisso. Il est visionnaire des églises, comme je peux dire, des House of Eagle, des Mistris, où ils allaient basés en Afrique du Sud, c'est-à-dire que ils allaient la maison des aigles, voilà si on peut dire comme ça en français. Donc, à Bampongo, c'est lui qui est le visionnaire, il y a l'église Wana et Azali apôtre. Il est Toyambi Lelo, dans quatre émissions sur l'église et les pasteurs. Donc, nous allons dire bonjour, homme de Dieu. Bonjour, maman Sylvie, shalom. Shalom. Merci beaucoup, je crois que vous l'avez vu. C'est l'apôtre Timothée Manana, c'est lui qui est notre invité pour l'émission de la vie sur l'église et les pasteurs. Mais tout le temps, comme les alliés, de Toyambi, tout le monde peut apôtre. Oui, c'est vrai, dans le biango, dans le but que c'est écrit dans 1 Corinthiens, je crois, Dieu a dit qu'il a établi premièrement les apôtres. Vous êtes un apôtre. Vous êtes un apôtre, mais avant tout, quand on a vu le sujet de Nabiso, autour sur l'apostolat, autour qui est un apôtre, quelle est la mission d'un apôtre, apôtre à ça la ni vraiment na katina église pour église là et téléma d'engezali lelo. Alors qui est vraiment l'apôtre Timothée Manana? Il est qui? C'est vrai merci beaucoup ma sœur Sylvie to pamboli nzambo a permettre lelo to boyamba biso na plateau na bino to Ndengbolobi. Je suis l'apôtre Timothée Manana, marié, père de 4 enfants, pasteur visionnaire des églises House of Eagle Ministries, basé en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Là, nous avions implanté une église et par la grâce de Dieu, nous avons à Kinshasa pour implanter une autre branche à l'église Nabiso. Et voilà la raison pour laquelle Boyambi Biso na plateau Nabino. Merci. Merci beaucoup, apôtre. Mais apôtre Tomito Yeba, le début de votre appel, votre parcours, je peux dire apostolique, je peux dire votre parcours en tant que serviteur de Dieu, est-ce que l'apôtre, il s'est dit apôtre? Pourquoi il n'est pas prophète? Pourquoi il n'est pas pasteur? Pourquoi il n'est pas évangéliste? Il est seulement apôtre. Qui a confirmé votre apostolat? Ça a commencé comment? Vous avez reçu le Seigneur comment? En tout cas, je crois que j'ai posé beaucoup de questions, mais je crois que c'est mieux d'avoir commencé par comment vous avez rencontré le Seigneur et comment vous vous êtes fait, ou comment vous êtes un apôtre. Merci, c'est une très bonne question. Le parcours est tellement long, Sotobito, Bandako, énuméré en haut, ça peut peut-être nous prendre tout le temps, mais nous allons essayer quand même de résumer. De un, on n'a pas parachuté dans les ministères. Nous avons reçu l'appel de Dieu, d'abord comme étant enfant de Dieu, né et baptisé
C'était à Yolo dans les années 1995, dans un groupe de prière qu'on appelait Douarou, qui était dirigé par le pasteur Dieudonné Mayombo. Qui est là jusqu'à présent. Il est toujours là. À l'époque, c'était encore des groupes de prière. C'est là où on a évolué et nous avions été baptisés. Et nous avons que non, qu'on soit vraiment formation, encadrement à Mamwanzambe dans l'église Gethsemane Church qui est à Salon-Ocide. Là, d'ailleurs, nous saluons la mémoire de notre père spirituel Possi Akoufa, apôtre Didier Poliba, qui nous a encadrés pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, nous avions été réellement assidus à l'église. Il y a beaucoup de gens Bibiso. Là, on a dirigé le département de la jeunesse. On a organisé des conventions avec beaucoup des hommes de Dieu. Et après cela, nous avons Salakeno, to Zwali Soussou. Formation à Makassi, na Moussala Nzambe, là j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui au pied de mon père spirituel qui est le pasteur, le prophète Abbé Dimwamba. C'est lui qui m'a ordonné, donc je ne suis pas seulement serviteur Yabalabala, mais il m'a ordonné en tant que pasteur et c'est depuis 2007. Après 2007, Nzamba Sali Ketolongwe Congo, de Nakendaki Namok Afrique du Sud. Et de là, Dieu nous a amenés jusqu'à aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Ok, merci beaucoup, apôtre Timothée, si je veux dire comme ça. Oui, c'est vrai, Namono Tangi, trois grands hommes de Dieu. Tangi Moko, oui, le pasteur Didier, je connais, j'étais là le jour qu'on l'a enterré dans la nécropole, j'ai vu. Bien que je ne l'avais pas connu, mais j'ai vu et ça m'avait fait mal de voir un pasteur qui était décédé. Et ça qui n'a vraiment pas suivi. On dit que votre père spirituel, c'est le pasteur Abel. Abbé Dimwamba. Abbé Dimwamba. Oui, voilà. Abbé Dimwamba, c'est lui votre père spirituel. Mais quand il vous a établi apôtre, vous avez reçu quel message de Dieu? Puisque vous devez avoir un message pour l'église de Dieu. Merci. Effectivement, parlant du ministère, il y a d'abord les 5 ministères. Nous avons l'apostolat, nous avons le prophète, nous avons le pasteur, nous avons l'évangéliste et le docteur. Chaque ministère a un rôle à jouer parce que Dieu a donné les 5 ministères pour l'édification et la perfection des saints. Et nous sommes là pour amener l'église à la stature parfaite du Christ. Alors, en tant qu'apôtre, dans mon appel, Dieu m'a donné un message. D'abord, c'est le message de la foi. C'est le message du salut. C'est le message qui influence les vies à entrer dans leur héritage par rapport aux promesses de Dieu. Mais quand vous parlez de ce message-là qui influence les vies, un message-là, c'est seulement pour les fidèles de l'église ou bien pour les pasteurs aussi? C'est pour tous les corps de Christ, parce qu'en tant qu'apôtre, par la grâce de Dieu, nous avons déjà des enfants qu'on a consacrés aussi au bazar pasteur, au diriger l'église. Nous avons des enfants qu'on a consacrés comme des anciens, des bergers. Et le message n'est pas limité. Nous avons un message pour l'église corps de Christ et aussi en particulier dans l'église locale, les églises que nous dirigeons, quoi. Mais dans les corps de Christ, nous avons notre rôle à jouer en tant qu'apôtres, ce qui veut dire nous sommes là dans les domaines plus d'implanter, de poser les fondements bibliques efficaces, durables, pour que l'église soit bâtie sur un bon enseignement. Parce que la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, un apôtre, c'est quelqu'un qui pose un fondement solide. Voilà. Et ce fondement doit d'abord émaner de la parole de Dieu. Parce que les ministères s'expliquent d'abord par la parole. Les ministères, ce n'est pas quelque chose où on a la mouki, un miracle, une vision, ou soit à prophétiser directement à commis un ministère tel. Non. Il faut d'abord qu'il y ait un message. Un message. Et Dieu nous a fait cette grâce d'avoir un message apostolique qui aide l'église, qui aide les hommes de Dieu, qui aide les corps de Christ en général. Oui, merci beaucoup. J'ai bien suivi votre parcours, j'ai bien suivi la manière dont vous avez expliqué. Mais quand votre père avait dit, vous avez établi apôtre. Maintenant, qui est un apôtre? Oui. A établi Bino apôtre.
qu'est-ce qu'il avait remarqué en vous pour savoir que vous êtes un apôtre? Parce que quand on voit un prophète, on se dit que celui-là c'est un prophète puisqu'il prophétise sur l'église, sur les vies des gens, là on dit que c'est un prophète. Quand on voit un pasteur, on voit quelqu'un qui a le don de paître les brebis, on sait que c'est un pasteur. Effectivement. Quand on voit un évangéliste, on voit que c'est là qui a l'évangélisation en lui, qui sait gagner les âmes, on sait que c'est un évangéliste. Mais qu'est-ce qu'il a reconnu en vous pour savoir que vous êtes un apôtre? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un long parcours dans les ministères. Dieu nous a fait grâce d'abord d'être un disciple assidu. Et on a beaucoup appris. Et Dieu nous a d'abord aussi donné cette humilité-là. Et on va apprendre par aîné. Et mon père spirituel, comme il a posé question, il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose. D'abord, c'est un prophète aussi, que j'ai sali. Je sais qu'il va nous suivre. C'est un prophète. Avant de ordonner Ngaï comme étant pasteur apôtre, c'est-à-dire il a d'abord écouté Dieu. Il a d'abord écouté Dieu. Mais il faudrait d'abord préciser une chose. Que ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un père spirituel qui donne le ministère. Voilà. Le ministère vient de Dieu. Et le père spirituel vient confirmer publiquement ses ministères devant tout le monde. Donc, je suis né d'abord. C'est Dieu qui m'a appelé. Et à travers la grâce de Dieu, vous savez que nous tous à la disciple assidu parce que j'ai été aussi évangéliste, j'ai été appelé pasteur, ordonné, et j'ai été aussi intercesseur, j'ai été protocole dans l'église. Alors tout au long de notre parcours, nous avions quand même essayé de suivre la discipline et le père spirituel par la grâce de Dieu, il a vu que non, celui-ci, il n'est pas seulement évangéliste, il n'est pas pasteur, mais il a en lui la grâce apostolique. Et il m'a même donné des messages que Dieu t'a appelé à aller dans le monde entier, implanter les églises, et il y aura des églises où Yomoko Orozalanate, mais tu vas juste poser les fondements parce que c'est ça le ministère que Dieu t'a donné. Donc c'est qui maintenant l'apôtre? C'est qui un apôtre? Un apôtre, c'est un envoyé. Un apôtre, c'est un missionnaire. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a dompté d'une grâce tout à fait particulière. C'est pourquoi la Bible dit, premièrement, les apôtres. Pourquoi? Parce que ce sont d'abord, c'est quelqu'un qui est charismatique. C'est quelqu'un qui renferme à lui plusieurs grâces. C'est quelqu'un qui renferme à lui plusieurs dons. Et il a aussi quelque chose à communiquer même à d'autres ministères. Un apôtre, il pose un fondement. Sur ce fondement, le prophète vient donner l'ainsi dit l'Éternel, le pasteur vient paître les troupeaux, l'évangéliste vient avec les âmes gagnées, et le docteur vient encore enseigner. Et tout cela, nous faisons un travail pour que le corps de Christ soit complet. Que le corps de Christ soit complet. Mais nous voulons savoir, vous vous référez à qui? Vous êtes aujourd'hui un apôtre, mais quelle est votre référence? Référence. Mais ma plus grande, j'ai toujours dit, même dans mes prédications, un fils sans père, il est sans repère. Donc, ma référence est d'abord mon père spirituel. Ma référence est d'abord mon père spirituel, le prophète Abedi. J'ai beaucoup appris de lui. Et comme je l'ai dit aussi, j'ai été encadré par l'apôtre Didier, le défunt. Et j'ai beaucoup appris parce que lui, c'était un apôtre aussi du ministère. C'est quelqu'un qui m'a communiqué cette grâce-là. Et auprès de mon père spirituel, Abedi, c'est de lui que j'ai maintenant une référence. Donc, il est ma référence. Mais en dehors de lui, on a quand même des aînés que nous côtoyons, que nous envions. Ils sont tellement nombreux. Bon, je me réserve quand même de citer les noms. C'est vrai qu'un apôtre, Azamuto a implanté à l'église. Vous avez dit, il implante des églises. L'apôtre Timothée en a déjà implanté combien? Merci, ma sœur Sylvie. Il faudrait apporter beaucoup de rectifications par rapport à cette incompréhension de l'apostolat. On peut être apôtre sans implanter les églises. Ah bon? Oui. On peut aussi être apôtre pasteur. On peut aussi être apôtre pasteur. Vous voyez? Et cela ne veut pas tout simplement dire que non seulement Moutaza apôtre, il faut avoir l'église ébélée. C'est pas tout le monde appelle apôtre Paul.
Si autant que apôtre Paul a une église, vraiment, c'est à combien d'églises de Corinthe, à combien d'églises qu'on a établi, à combien de Galatie a établi, à quel point établi, tout le monde a place l'église et apôtre Paul les a quitté. Au-delà d'avoir un ministère d'autorité, on peut aussi avoir une grâce particulière. Quelqu'un peut être aussi pasteur, mais il a beaucoup des églises. Il a beaucoup des enfants spirituels. Oh, il y a boti, parce que tu peux être pasteur, mais au bimisi ba na molimo, musu baza ba prophète, baza ba apôtre. Tu peux aussi être apôtre, au bimisi ba nebele, au baza ba prophète, baza ba apôtre. Ce n'est pas alors on t'appelle de Thomas apôtre. Ce n'est pas à cause de ça qu'il faut bien apôtre. L'apostolat doit d'abord être un appel authentique qui vient de Dieu. Voyez? Et maintenant, les œuvres apostoliques doivent maintenant attester que réellement tu es dans cet appel-là. Parce que vous avez la pasteur, mais vous avez la grâce moko, peut-être apostolique, vous avez accompagné. Tu peux être évangéliste, vous avez la grâce prophétique. Mais il faut d'abord connaître ton appel. Ton appel, c'est quoi? Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète. Voyez? Il faut faire dans ministère. Tant on fait dans ministère na yo, ndesiko eko identifier yo vis-à-vis à Bantu. Et bateau nyonso bazo mona yo, ba on comprendre que non, aux un ministère tel. Et les œuvres qui accompagnent ton ministère vont maintenant faire que, parce que on reconnaît l'arbre par ses fruits. Oui. Mais il faut pas dire que non, mon soit apôtre, face à l'église et bello, pas apôtre à l'église mon. C'est pas un problème. Le problème c'est exercer ton ministère selon la grâce que Dieu t'a donnée. Ok, the House of the Eagle, oui, bien sûr. Oui, nous avons House of Eagle à Djobour. Ça fait déjà plus de 8 ans que cette église est implantée. Nous sommes à Batobaïbi Djobour, tous dans le quartier Jamestown. Et l'église est déjà assise. Et par la grâce de Dieu, avec la mission qu'on a, parce que on peut avoir un appel, on a aussi une mission. Et la mission que nous avons, c'est de faire de House of Eagle une grande communauté. Et nous avions écouté Dieu. Dieu nous a envoyé ici à Kinshasa précisément pour commencer une nouvelle branche dont nous travaillons là-dessus. Tobandi déjà branche na Kitambo, ça fait quelques mois. Et après ici, nous avons encore d'autres projets, Lubumbashi, Luanda et partout ailleurs. Si na kasi ya fin fond Équateur, bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, Kinshasa, dès que nous on a ka ville minene, bato bazana fin fond ba luka pe évangile basoko e combattre. Non ba ba poto, faut pas que ko implanter presque au monique église vous mes alite ngapi na ke ko implanter. Pour nous implanter ka presque au monde na avenue moko, il y a déjà 10 églises, yo peut ko implanter ayo. Faut pas que c'est quand même étouffer pe baninga. Nazo comprendre presque aux oloba, aux ana raison, mais oyebi nzambe tanga tindi Jonas akene na Ninive. Jonas a na Tarsis. Nzamba frappaki parce que Nzamba tindaki na Tarsis. Il fallait qu'il y ait na Ninive. Donc, un homme de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'il y ait un Nzambe. So Nzamba ebisinga lelo, kende na mbanda kana okende. Parce que c'est là où Dieu me voit, et Dieu a une mission avec moi, pour qu'il accompli mission. Mais so Nzamba omonanga na mbanda katenga na kekuna, na osaya lorote. Parce que Dieu ne me voit pas là-bas. Et c'est comme je l'ai dit, donc Nzamba meminga na Kinshasa. Et Kinshasa, c'est l'une des provinces, il y a République démocratique du Congo, parce que c'est notre pays. Et c'est, il va arriver que Nzamba bino, longwa na Kinshasa, kende na ba Congo, kende na Katanga, kende na une telle place, parce que, par la grâce de Dieu, quand même, tout le peu ma province, Moussous, j'étais au Katanga, on a travaillé, j'étais à Likasi, j'étais na ba Congo, na Matadi, tu vois. Nous avions quand même sillonné aussi quelques provinces, mais, avec le temps, si on va permettre, nous allons faire le travail. Oui, apôtre Timothée, on a dit que l'apôtre, c'est le fondement de l'église. Et puis, moi, on a dit que non, on reconnaît un arbre par ses fruits. Mais tout ce monde a dit dans la carte, il y a apostolat, fondement église, on dit que vous avez failli à votre mission. Puisque tout ce monde a, l'église, est vendu vraiment bien té. Même les hommes de Dieu, qu'on se le dise. Tout le monde, déjà, même les débuts à né oyo. Tout qui m'a nous, il y a des hommes de Dieu belé. Oh, bah, c'est méconduit. Il faut quand même tout le monde peut, bah, réseau sur l'accès qui bloque, on a. Donc, est-ce que fondement n'a pas placé en bien té? Est-ce que bango moko o baza ko conduire l'église ou enseigner bango bien té? Ou bien vous avez failli à votre mission? La Bible dit nous sommes édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Dire que nous avons failli, c'est trop dire, parce que cette œuvre, l'œuvre que nous faisons, la Bible dit Paul a sémé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître.
j'ai ma part dans le corps de Christ. Peut-être yo peut dans la part non à corps de Christ, mais les fondements qui nous relient tous, c'est d'abord la parole de Dieu. Il faut faire la part des choses entre vie ou encore conduite ya mutu, comportement ya mutu, attitude ya mutu, caractère ya mutu, na fondement ou epesami par rapport à ma commis. Alors, comme vous l'avez dit, ce qui va faillir. Mais j'ai toujours dit, si y a eu des prophètes qui ont fléchi les genoux devant Baal, il y en a encore d'autres qui n'ont pas encore fléchi. Donc, on ne peut pas accuser tout le monde parce qu'il y a toujours la loi de l'exemption. Alors, je ne peux pas d'emblée aussi faillir, non. Cette fois, le juste tombera. Cette fois, l'Éternel est relevé. Ok, maka kuna pona confirmer so bandimi na bino mais nengina lo basus na lo nengina lo ba na matia o bino bo pesi comme fondement tout le monde le ba délivrance c'est comme un peu bon boulot pe lisusu hein parce que je crois botek biso délivrance bino ba apôtre on a été quand bina donc fondement ba apôtre alors délivrance le commis tout le monde la délivrance net ceux qui vous croyez à la délivrance je sais pas mais ba délivrance c'est comme que tout le monde attend comme ça bambisi donc ça ba masasi batongo bimisa babiloko misusu oyo et comme physique bien que kokota vraiment spirituel tout le temps que apôtre a vu na ezali na kata ba délivrance. Mon avis personnel, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il faut na apporter lumière moko et pas ya bana nzambe que Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. La délivrance n'est pas spectaculaire. La délivrance c'est le changement de vie. Mutaro kwe ya 10 fois 1000 fois abaluki na mabele atombwami a telemi mais akwe na ba azongi na ba même démon na même esprit. Ça ce n'est pas la délivrance. Alors que le Saint-Esprit aussi peut agir à travers cela mutu pendant qu'on prie pour lui akwe. Je ne suis pas contre cela. Je crois à la parole de Dieu, je crois aux œuvres du Saint-Esprit, je crois au surnaturel, mais il y a quand même il y a quand même il y a quand même une façon de faire des choses qui doit se conformer à la parole de Dieu. Notre miroir, c'est la parole. Voilà pourquoi des fois, nous, les apôtres, on est mal compris. Pourquoi? Parce que nous sommes là aussi pour recadrer. Nous sommes là encore pour recadrer. La Bible dit, si les fondements, et sur le fondement, les justes, que feront-ils? C'est pourquoi il faut d'abord insister que fondement est toujours makasi. Il faut fondement est toujours solide parce que les autres on a la confusion. Il y a tellement beaucoup de confusion où il faut qu'on mette à libota na nzambe. Ba confusion ezanini. Bino ndeba mo bokot ndeba fondement. Bon la tabso to ba pe. Ba confusion les a parce que tous a pe na omoni na musalo to sala, tous a belé. Tous a belé, chacun a reçu de Dieu un appel. Munamutu ayebi mission nzamba pesiye. Moi, je dirais que au nyonso, ils ont la parole, ils ont déjà gommé ma confusion. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Là où il y a la lumière, il n'y a pas la confusion. La Bible est claire, que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors, ce mutu ayebi parole, ce mutu ba teye lo ba solo. D'abord, cette parole-là, elle a la capacité de sanctifier une vie. La sanctification, c'est être mis à part pour que Moutou a vivre ce que délivrance naïe à sa nzambe. Merci beaucoup. Mais le matin échangé. Quand bino boyena ba fondement ba matin ba nini. Le matin en église comment kaka recevoir. On va plus. C'est vrai quand je reçois les hommes de Dieu sur mon plateau, ils me disent que non on a besoin qui message à repentance. On a besoin qui message à délivrance. On a besoin qui message à boy. Mais quand on est sur le terrain, ce n'est pas le message qui est prêché. Vous êtes d'accord que non, recevez le mariage. Ceux qui ont sémé Rozalibala, ceux qui ont sémé Rozamutuka. La prospérité, wana. Est-ce que Bino attend que va porter un message wana? Moi, tu peux que l'on a vraiment un fondement. Le message de la prospérité, c'est pas mauvais. Parce que Dieu nous a appelés à prospérer à tous égards. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai toujours dit, peut-être, le mode d'emploi de cet enseignement, la façon d'enseigner peut-être n'est amabé, mais enseigner la prospérité au peuple de Dieu, c'est pas mauvais.
Parce que Dieu nous a appelés à prospérer. Mais et je crois à la prospérité. Puisque tout le cas délivrance, tout le cas à se repentir, puisque la vraie délivrance, c'est la conversion de quelqu'un. Merci, ça c'est très important. D'ailleurs, j'appuie vraiment votre idée, je partage cet avis. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné sur quoi? Et j'aime un passage dans la Bible qui dit ceci, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes sur cette terre. Alors, tu vas comprendre avec moi que la bénédiction, le véhicule, les voyages, toutes ces choses, même les païens en ont. Donc, nous avons crié, c'est pas pour ces choses. Nous avons crié pour hériter d'abord le royaume des cieux. La différence entre nous et les païens, c'est parce que nous avions donné notre vie en Christ pour la vie éternelle. Et il est temps que nous, les hommes de Dieu, apôtres, pasteurs, évangélistes, qui que ce soit, tous ont ça message yamoboko na cette église. Nous devons prêcher, non, nous devons prêcher la repentance. Nous devons prêcher le royaume de Dieu. Nous devons présenter au peuple de Dieu que nous sommes maintenant au temps du soir. Christ revient bientôt. Il faudrait que tout le monde se prépare. Et bon, peut-être nous avons anticipé, mais vous voyez avec tout ce qui se passe, tout dans la période de la pandémie, où les églises locaux sont fermés. Et on comprend que c'est un temps difficile pour l'église. Depuis que l'église a existé dans tout le monde a mabouété que la porte église. C'était déjà, il y a un pasteur qui m'a dit avant de venir, il m'a dit que ça a déjà été prédit, même pas Jésus et Moko. Là-bas, qui viendra le temps où, on a parlé de bâtiments. Yes. Mais c'est pas l'église, quand même, les bâtiments dans le but locaux. Mais je crois que l'église existe. L'église existe parce que les bâtiments, Christ ne viendra pas prendre les bâtiments. Christ vient prendre toi et moi. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Alors, ces bâtiments sont fermés, mais ce sont des bâtiments qui nous permettent à se réunir pour adorer et servir Dieu. Alors, lelo, on comprend nanga que ce qui est soyez lelo, alors on va bâtiment en athée. Alors, on va mutu, oyo, apesa mute manae panaye, mutu atamboli selon parole naye, ne mutu wana rozala, sauver pour hériter le royaume des cieux. Voyez. Mais la parole de Dieu aussi, il faut qu'on se le dise quand même. Comment plus lier dans la prière, hein? Tout le monde attend sur les qui, bon. Même à ta sauce, dans les réseaux sociaux, même dans ce monde. C'est-à-dire que tu la parole, tu as prière. Prière. Donc, ça plus lié dans la prière que dans le banzambe. Or, la prière, pour qu'elle soit efficace, il faut que le banzambe ait à la place de la prière. La Bible dit, si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et mon Père vous l'accordera. La vraie prière, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. Et moi, je vais encore plus loin pour dire, prier, c'est remuer la parole. Proverbe est en train de dire, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination devant Dieu. J'aimerais, ma sœur Sylvie, si tu le permets, je ne suis pas contre la prière, j'aime la prière. Je suis le produit, les fruits de la prière. Mais il ne faut pas mal comprendre la prière. Parce que si quelqu'un prie avec ignorance, il perd son temps. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, vous allez voir les gens, les chrétiens qui ne veulent plus écouter la parole. Si on dit que non, prière à 21 jours, 50 jours, mais sur le séminaire, enseignement, ça c'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur qu'il faut vraiment rectifier, changer en gros. Parce que l'église doit d'abord s'asseoir sur la parole. Là où il y a la parole, il y a aussi la prière. Oui, parce que la parole donne la vie à la prière. Et là où la prière est faite selon la parole, cette prière est exaucée. Dieu exauce l'interprétation de sa parole. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Il est dans sa parole, il vit dans sa parole, il agit dans sa parole, il délivre dans sa parole, il bénit dans sa parole, il élève dans sa parole. Donc, lorsque quelqu'un est dans la parole de Dieu, il est déjà béni. Merci beaucoup, bien-aimé. Je crois qu'à profondeur, il y a l'Iloba Oezobima. Quand j'avais dit au début, l'apôtre Timothée Manana, qui est le visionnaire des églises, cette fois, on va en français, la maison des aigles. Lui, il va dire ça en anglais, puisqu'il y a un anglais, la maison des aigles, où il y a Johannesburg, en Afrique du Sud, il y a invité à Bisso, dans l'émission à Lelo, l'église et les pasteurs. Alors, nous avons pas apôtre, vous avez parlé du confinement. On a eu un vrai confinement. Mais question n'angezali na yeba, est-ce que tokozonga? Parce que nous on a la foi. Les fondements nous a appris la foi.
des choses impossibles, que au moment ensemble. Est-ce que vous croyez que quand nous allons reprendre nos églises bâtiments, vous allez retrouver les mêmes fidèles? Je vous assure. Puisque fidèles, on a vendu 4 mois à enseigner. Oh, bah, fidèles, soit qui lié à pasteur, on n'a pas ça, comme faut qu'un pasteur à l'oba. Soit pasteur, le but de le pasteur, comme un petit pan, puisque nous devons de respect à nos conducteurs, puisque ce sont eux qui fait sur nos âmes. Hébreux 13, 17, le biango. J'ai vraiment beaucoup de respect surtout envers mon pasteur, envers les hommes de Dieu, Merci. Mais est-ce que vous croyez que vous allez retrouver le même fidèle? Oh, Yemoko à se battre depuis 4 mois, dans la prière personnelle, l'homme se dit qu'il peut oser pesa, s'aimer, pasteur à lobby, ndeko sala, mais Yemo a Monica à vivre 4 mois sans le pasteur, ou sans suivi à pasteur. Vous ne croyez pas que c'est un danger aussi pour l'église ou les accoyer après confinement? Merci pour la question. Le monde est confiné, mais le ciel n'est pas confiné. Ça, il faut préciser. Et j'aimerais kosunga bandeko balanda biso. La Bible dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est vrai, les bâtiments ils ont fermé, tout se réunir pendant longtemps. Et moi je dis tout ce temps c'est un enseignement divin au Nzamba Opesa dans le monde entier et particulièrement nous les pasteurs pour tout comprendre. Il y avait aussi certaines erreurs qu'il faut maintenant rectifier. Alors, je dirais que Église, nous avons une question sur que Zongi, est-ce que tu aurais retrouvé ma même fidèle, est-ce que tu aurais retrouvé le même rythme? Ici, ma sœur Sylvie, il faut tout au Mongo. Que le salut est individuel. La Bible dit travaillez pour votre salut. Chacun doit travailler pour son salut. Ce n'est pas les pasteurs même ton code solo là, non. Tu dois savoir que c'est comme aujourd'hui, c'est le moment de confinement. Oyo, mutna mutu, à se retrouver ce qu'on a ndaku. Ça s'appelle bilan vinaye. À ça la bilan vinaye. Aye basiko, est-ce que n'a qu'une église par fanatisme, voilà, ou bien n'a qu'une église pour la sali nangai. Les gens qui vont pour le fanatisme, bangwana de se retrouver bazaba perdant. Mais quelqu'un qui va réellement pour son sali, à qui n'a pas de fanatisme, à qui n'a pas de liloba. Liloba déjà yokawana, même dans le moment confinement et sungiye. Parce que la vie chrétienne ne s'arrête pas. La prière ne s'arrête pas. La méditation de la parole ne s'arrête pas. Nous sommes au moment de confinement par rapport à la pandémie, mais le ciel reste ouvert. Tout celui qui invoque Dieu, la voile a été déjà déchirée. Tu peux invoquer Dieu dans ta chambre, Dieu t'écoute. Tu n'as pas seulement besoin de l'imposition du maître du pasteur. Tu n'as pas seulement besoin de l'imposition du maître de l'apôtre. Le Dieu que nous servons, il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Donc partout où tu es, lorsque tu crois en lui, tu lui fais confiance, tu l'appelles, tu l'invites, il va agir. Oui, c'est vrai, il va agir. Mais vous aussi les pasteurs, comment vous faites pour nous garder brebis nabino? Nous faisons un grand travail. Nous faisons un grand travail. Personnellement, moi, j'ai réalisé que Nzamba permettait que moment confinement écoute à Kinshasa. Parce que je me suis retrouvé vraiment en train de faire un grand travail. Nous sommes en train de prier des fois online. Toujours ça la série de prières. Toujours quand même qu'on faire un effort parce qu'un vrai pasteur, c'est celui qui donne sa vie pour les brebis. Alors, il faut quand même bien appeler brebis oyeba azandengenini, alamukindengenini, est-ce que vie spirituelle n'est zandengenini? Il y a des gens qui nous donnent des orientations, que non, pendant ce temps, il faut entrer dans une prière et moi je vais t'accompagner. C'est ça le rôle d'un pasteur, c'est ça le rôle d'un homme de Dieu. Il faut pas oublier que tu sois apôtre, pasteur, mais nous sommes d'abord des bergers. Nous sommes des bergers et Dieu a mis des brebis à notre disposition. Ces brebis-là, nous devons les nourrir tous les jours. Nous devons les conduire dans les verts pâtirages. Nous devons leur montrer les chemins. Parce que c'est une charge. Le ministère, c'est tout un fardeau. Le ministère, c'est un service. Donc, muto a bengami, il faut que non, a komisiko musali. Yaba nanzami. Mais vous aussi, vous faut que vous batu alobaka, oh, passer wa vivaka na mabonza. Mabonza, siko église en 4 mois, quand même 5 mois, kuto bekangami. Siko, po ozo ata ko quand même en live, comme vous avez dit, ko benga bandimi, bozo salandeni. Po tobi que vous avez lié na mabonza. Je pense que le lot, batebele, siko, balobaka, on va comprendre que les hommes de Dieu ne vivent pas seulement des offrandes. La preuve en est que ça fait 3-4 mois, l'église, bâtiment a fermé, mais les hommes de Dieu, nous sommes là. Lorsqu'il y avait famine en Israël,
Le Dieu de la Bible a envoyé un corbeau pour nourrir Élie dans les tours. Les corbeaux venaient chaque matin et chaque soir avec le pain et la viande. Lorsque la mission du corbeau s'est arrêtée, Dieu a envoyé son serviteur auprès de la veuve. C'est pour dire qu'un homme de Dieu ne dépend pas des offrandes. Un homme de Dieu ne dépend pas de ce que les gens pensent. Un homme de Dieu dépend du ciel. Et le ciel n'est jamais en crise. L'eau les a en crise. Ata lelo babi que non mokili mbongo eza souti na ba banque mais l'eau les a na mbongo, l'eau les a na mapamboli. Et nous ne servons pas Dieu seulement pour l'argent. Nous servons Dieu pour le salut des âmes. Nous servons Dieu pour impacter les vies. Nous servons Dieu pour que les vies soient transformées. Et moi, je suis en train de te dire que pendant ce temps, mon cœur est en train de saigner. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai partagé même avec d'autres pasteurs. Pourquoi? Parce que c'est vrai, nous faisons des émissions, tout ça, la prière online. Mais il faut aussi penser à ceux-là qui sont incapables d'avoir un téléphone Android. Ou incapables de recevoir même méga. Comment on a biso? N'a pas courant, peu à coupure, hein? N'a pas courant encore ici à Kinshasa. Tu vois tout ça. En tant que pasteur, en tant que berger, il faut porter dans ton cœur ces fardeaux-là. Comment maintenant je peux aussi atteindre ces gens-là? Maintenant les porte à porte faisons, hein? Il faut tout ça porte à porte. Il faut tout maintenant comment réunir tout le monde et garder tout le monde dans la chaudière de la prière. Merci beaucoup, apôtre. Mais apôtre, tout en cas apostolat, bah difficulté ni vous rencontrera pour implanter une église. Il y en a tellement beaucoup. Il y en a tellement beaucoup. Implanter une église, c'est pas facile. Mais Dieu, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Quand Dieu te donne une mission, il te oint pour cette mission-là. C'est vrai, la bénédiction de Dieu, elle est aussi géographique. Pourquoi j'ai dit ça? C'est-à-dire que chaque milieu, chaque environnement a ses réalités. Les difficultés peut-être que j'ai rencontrées en Afrique du Sud, ce ne sont pas les mêmes difficultés que j'ai rencontrées à Kinshasa ou ailleurs. Alors, mais il y a quand même, il y a quand même plusieurs difficultés au Tokutanango. Mais ce qui est vrai, ce qui nous a mené Mutazanayo, le Dieu qui t'a appelé, il rendra toutes choses possibles. Oui, c'est vrai, il rendra toutes choses possibles. Maintenant, il faut taper quand la fondement. Il en a parlé de l'apôtre, il met les fondements, à placer un fondement. C'est que le docteur n'a mis l'apôtre, ou bien quels sont le ministère qui accompagne l'apostolat? Le ministère qui accompagne l'apostolat. On a un bas qui prophète, hein, pasteur. Bon, je ne peux pas peut-être des dons. Hein, je parle des dons, dans le sens que j'ai reçu le pasteur, il m'a dit que non, Aza pasteur, mais Aza un don, il y a prophétie. Aza évangéliste, mais Aza un don, il y a enseignement. Parce que quels sont les dons qui accompagnent l'apostolat, je peux dire comme ça. La question, bon, la question elle est pertinente, je dois quand même vous répondre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un don spécifique qui accompagne l'apostolat. Chaque ministre de Dieu, la Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente vient de Père de la lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu peut te donner un ministère d'autorité, mais avec des grâces et des dons différents. Il n'y a pas un don. Je suis apôtre, je peux aussi avoir un autre collègue apôtre. Moi, j'ai peut-être la grâce prophétique aussi dans mon ministère. J'ai aussi la grâce d'enseigner. J'ai la grâce de ceci ou cela. Mais lui, peut-être, il a aussi une autre grâce et un autre don. Donc, dire quel est le don qui accompagne l'apostolat? Non. D'abord, en passant, je peux dire qu'un apôtre, c'est aussi un homme charismatique, en qui tu peux trouver en lui, tu peux trouver en lui même le pastoral, tu peux trouver en lui les prophétiques, tu peux trouver en lui les doctorats. Un apôtre, c'est quelqu'un qui Nzambe a sali grâce particulière. Au moment même quand il travaille, il renferme beaucoup de grâces. Il renferme beaucoup de grâces. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère tout en tous. Oui, c'est le Saint-Esprit qui opère tout en tous. Mais quand on a Katina Bino, les hommes du ministère, tout le monde a Kebo Kana appété. Ah oui, bon. Comment que bolingo ezate bino bozote abiso bolingo. Bozote abiso pardon. Faut quand même qu'on se le dise puisque ça c'est l'église et les pasteurs. Donc quelle église occupe la pasteur? Hein, un pasteur qui nous prêche le pardon. Il mo peut-être encore kolibisa moi si n'a été divorcé. Un pasteur qui nous prêche le pardon,
yemoko babuki église nae a réagir yé pas kozongisa un pasteur ok comme ninga nae alobi nae boye et comme ba mateya ya bambu akela na ok pasteur so ba mais kaka na sala onini otera kaka na kombo nanga kaka na kombo nanga donc ça que même entre vous les ministres de Dieu il y a pas d'amour et ça Dieu anine bino bapôtre fondement. J'exhorterai à tout le monde qui nous suit, l'amour c'est la clé de toutes choses. Même si je parlerai en langue, je prophétiserai, je prêcherai avec puissance, faire des délivrances. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça sert à rien. La Bible dit comment tu peux aimer le Dieu que tu ne vois pas, alors qu'il y a ton prochain que tu peux voir molinguer. L'amour c'est le fondement de toutes choses. Un homme de Dieu qui n'a pas l'amour, moi je le dirais Atika, avec Satan. Parce que Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Et nous sommes obligés, je dis bien nous sommes obligés de manifester l'amour. De manifester l'amour. Parce que sans amour, on ne se trouve ça les commis pas. Et nous les hommes de Dieu, d'ailleurs, c'est dans des moments pareils où nous devons être unis. Nous devons encore se consolider afin que tout sungaba nanzambi. La division ne sert à rien. La division, la confusion profite au diable. Nous devons être unis pour que tout ça n'a pas. Merci vraiment l'apôtre Timothée Manana Toyoki. On a entendu un apôtre. Merci. C'est qui vraiment fondement, qui vraiment profondeur à l'Iloba ou ebimina. En tout cas vraiment merci. Pour la disponibilité au PCBiso, vraiment au disposé de ton oye pour nous répondre à l'émission na biso. Mais ton gito yeba pour te chuter avant tout appeler ba coordonnées na yo. Ah on a Kinshasa. Bah on a Kinshasa, on va Kinshasa, on va Kinshasa. Oui Kinshasa. Ah oui, on a Kinshasa. Église la maison des aigles Ezawapi. Merci. On a Kinshasa, toza basé na commune à Kitambo. Oui, c'est que tozo loué salle. Bon, comme il y a encore confinement, tozo se réunir dans mais nous avions une salle na avenue Lusambu, numéro 48, na commune à Kitambo. C'est là où nous faisons nos cultes. Et par la grâce de Dieu, sur Nzambe Asungi Biso, nous comptons avoir notre lieu où nous allons bâtir pour la gloire de Dieu. Et maintenant, si le fidèle au Bazan, Hollande, puisque ma bengaka, comment est-ce qu'on va voir l'apôtre, coordonner, comment on a bien pour nous, il faut ma garde Bazan, surtout que tu pas fouiller dessus, tu peux te le bélango. Non, bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes disposés à recevoir les peuples de Dieu de partout, toute race, toute tribu. Et nous sommes au service du peuple de Dieu. Nos numéros de contact, c'est ici à Kinshasa, c'est les 082 68 65 743. Vous pouvez répondre pour une bonne édition. Merci. 082 68 65 743. Et mon numéro WhatsApp, c'est le numéro de l'Afrique du Sud. C'est 0027 71 383 47 66. Merci beaucoup. En tout cas, nous restons ouverts. Nos portes sont ouvertes à tout le monde. Nous sommes là pour le peuple de Dieu. Dieu nous a donné une mission dans la vie de Kinshasa pour bénir le peuple de Dieu. Nous avons 3 missions. C'est de gagner les âmes, c'est de récupérer les âmes perdues et aussi influencer, impacter les vies. Merci beaucoup, influencer et impacter les vies. Kindenge apôtre Timothée Manana Lobi, c'est lui qui était notre invité. Dans l'émission l'église et les pasteurs, je crois que vous avez aimé. L'autre découvrir l'apostolat, c'est quoi? Puisque tout le monde a dit le pasteur, le prophète, mais l'autre qui vraiment musala ya apostolat, qui peut mission na bango, qui peut vraiment comme source na katina église. Biso frère comme vraiment na suka émission na biso lelo. En tout cas, merci d'être nombreux à Rolanda Bisso. Mais je ne manquerai pas de remercier mon équipe technique qui a été costaud. On va dire que c'est ma caméra, ma régie finale, partout pour une image qui toko, son qui toko. Et puis, donc, je peux remercier du sous une sœur que j'aime beaucoup. Je sais qu'elle est quelque part, je la salue. Quand c'est à Panzou, Naïb Gaza quelque part, la paix beauté. Et je remercie aussi tout le monde qui a pu suivre cette émission. Donc, prochainement, le numéro d'Abisso Asika. Au revoir. Pakolanga mafuta eparari, pakolanga mafuta de mes vers les nations.
Père. Le psalmiste dit: tu induis ma tête et ma coupe de bord. Pour chaque vision donnée par Dieu, il existait une provision d'onction préparée spécialement pour la fonction. Thank you, Jesus. Ni pas calé mon fauteuil, ni pas calé mon fauteuil, ni pas calé ni pas calé mon fauteuil. Lobina kobina na misabatos, ni pas calé mon fauteuil, ni pas calé mon fauteuil, vararo, pas calé mon fauteuil. Pakolanga mafuta e parare, pakolanga mafuta. Demain j'irai vers les nations, ni pas calé mafuta. Demain j'irai pour la conquête, ni pas calé mafuta, ni pas calé.